Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en enseignement scientifique. Ici donc, dans l'avant-dernière vidéo, on va toujours dans le thème numéro 4, son et musique porteur d'information. On va voir que le son, en effet, on va pouvoir le construire, certes il faut des maths, ok, comme on a vu dans la précédente vidéo, voilà, avec notamment pour la fabrication de quintes ou même de gammes, ou encore même pour boucler les octaves. Mais cependant, donc, le son, c'est également une information à coder, ok? C'est une information à coder, notamment, aujourd'hui, vous êtes tout le temps sur votre smartphone, mais en fait, en réalité, pour qu'un son arrête complètement sur un smartphone, c'est tout un travail de fond qui se fait. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à la numérisation d'un son, et ensuite, donc, à la compression de fichiers audio. Let's go, c'est parti, on clique. Alors, tout premièrement, chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un son, en fait, va engendrer donc des vibrations de pression de l'air. Ces vibrations des pressions de l'air, elles vont pouvoir être enregistrées et traitées seulement par un microphone, ok? Et ce microphone, donc, va pouvoir traiter ces vibrations de pression de l'air que le son va engendrer pour le transformer en un signal électrique continu qui sera capable de prendre une infinité de valeurs. Cependant, vous savez qu'un appareil numérique, tel qu'un smartphone, un ordinateur ou un téléphone, une tablette aussi, ça marche, et ne va pouvoir traiter qu'une partie des données binaires, ok? Qu'une partie de ces données-là en information binaire, avec des 0 et des 1. Ainsi, donc, il va falloir numériser le son afin de pouvoir l'exploiter avec ce type d'appareil. Alors tout d'abord, donc, on va voir ce qu'on appelle la discrétisation, ce qui veut dire donc une conversion du signal en un signal discontinu. Ok, bravo. Ensuite, donc, une fois que nous avons fait la discrétisation donc du signal, ok, bravo, donc qui consiste à sa conversion, et par conséquent, on va faire donc tout simplement un échantillonnage et une quantification. Ok, et puis la fréquence donc d'échantillonnage est grande et la quantification sera fine, et puis la numérisation sera fidèle. Mais en revanche, par contre, la taille du fichier, elle, sera importante. Ainsi, donc, la reproduction fidèle d'un signal analogue va nécessiter donc une fréquence d'échantillonnage au moins double de celle du son. Ok, voilà. Bon, cependant, donc, c'est bien la numérisation de notre son, mais comme je l'ai dit, la taille, si notamment la quantification ou même l'échantillonnage ont été importants, la taille du fichier risque d'être importante également. Donc très souvent, on va avoir ce qu'on appelle une compression. Et cette compression, donc, en quoi ça consiste? Comme son nom l'indique, ça va permettre de faire diminuer la taille d'un fichier, afin donc de faciliter son stockage ou même sa transmission. Parce que bon, quand ce soit sur un téléphone, une tablette ou même un ordinateur, il faut savoir que tout de même, on n'a pas une infinité de place en termes de stockage. Alors aujourd'hui, pour les téléphones, les tablettes, pour les téléphones, on est autour de 64 Go en moyenne. Évidemment, il y en a qui sont en dessous, il y en a qui sont au-dessus, mais on arrive très facilement à trouver du 32-64 Go. Voilà, il y a encore 5 ans, j'aurais dit tout le contraire, j'aurais dit peut-être 16 Go grand max. Mais là, maintenant, on arrive quand même à trouver du 32, du 64 Go facilement, et même plus, hein, d'ailleurs. Il y a des téléphones comme iPhone qui font du 528, du 512 Go plutôt. Ok, voilà, ce qui est assez conséquent. Mais après, donc, pour tout ce qui est ordinateur, par exemple, on est sur du teraoctet, et donc, ça laisse quand même pas mal de place. Cependant, même si on arrive à faire des appareils avec de plus en plus de place, il est nécessaire de parvenir à cette compression, parce qu'on a quand même des appareils qui sont malheureusement pas très capacitaires, et tout de même, quand on a un fichier compressé, ça permet d'aller plus vite en termes de stockage et de transmission. Puisqu'en effet, parce qu'après, pareil, quand vous transmettez un fichier, là c'est une petite parenthèse que je fais aussi avec la vie de tous les jours, c'est ce que je dis, ça s'applique pour des fichiers PDF, des fichiers Word ou autre. Quand on fait des transferts, en fait, très souvent les applications limitent la taille qu'ils peuvent transférer, parce que sinon ça prend beaucoup de temps à traiter. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Gmail, vous savez que c'est limité à 25 MO. Si vous allez au-delà, il est obligé de créer un lien Drive, et comme ça permettra l'ouverture du fichier. Sinon, bien au contraire, ça ne peut pas se faire. Et même sur Drive, vous êtes limité en fait. C'est-à-dire que à moins d'avoir un abonnement, mais sinon vous êtes limité à 15 Go tout de même. Donc vous ne pouvez pas mettre des très gros fichiers. Même si vous mettez des très gros fichiers, vous avez remarqué, pour ceux qui ont testé, ça prend beaucoup de temps. Bon, maintenant fermeture de la parenthèse, on revient donc à la compression. En effet, puisque des techniques de compression spécifiques d'un son, donc dites avec perte d'informations, vont éliminer donc les informations sonores auxquelles l'oreille n'est pas sensible, ok, ou très peu sensible. Donc en fait, quand vous allez écouter un son dans un téléphone, concrètement, vous allez jamais avoir le son tel qu'il était. Ok, tel qu'il était lorsque le clip a tourné, tout ça, parce que il y a certaines informations qui vont être balayées, ok, lors de la compression. Ensuite, donc, la tête d'un fichier va correspondre donc concrètement, à l'espace, exprimé donc très souvent en octet, puis pris par le fichier, ok, sur le support de stockage. Et donc, chaque technique de compression va se caractériser par son taux de compression défini par le rapport suivant, donc taux qui est égal à la chose suivante. Donc, c'est la taille du fichier après compression divisé par la taille du fichier avant la compression, ok. Donc ça, c'est ce rapport taux qui correspond donc au taux de compression. Et si vous voulez avoir un pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Et comme ça, vous l'aurez en pourcentage. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui est assez courte. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne station en mathématiques.